Plus que quelques heures avant le week-end, soyez les bienvenus dans Top Sortie, votre rendez-vous du vendredi soir pour vous donner tous nos bons plans culture et loisirs sur la Côte d'Azur. Notre invité ce soir est le directeur artistique du Festival du Rire de Saint-Raphaël. Bonjour Olivier Sago. Bonjour. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur Festival qui démarre ce week-end, qui démarre samedi. Et bonjour Morgane. Et bonjour Pauline. Morgane du mensuel pour Top Sortie. Morgane, quelle est l'interview de la semaine? Alors l'interview, ce sont trois personnes, un réalisateur, co-réalisateur d'un film qui est sorti mercredi. Le film c'est Jumeaux mais pas trop, on en avait parlé pour annoncer l'avant-première. C'est d'ailleurs là qu'on les a rencontrés, c'était au Pâté Lingostière de Nice. Il s'agit donc de... j'ai un bug. Il s'agit donc, de Ahmed Syllab. On va parler de beaucoup d'humoristes, pour ça je suis un peu perdue. Bertrand Huskla, Wilfried Méance, donc qui est co-réalisateur de ce film. C'est une comédie qui est hyper émouvante. Elle est partie d'un fait divers réel, c'est-à-dire la naissance de deux jumeaux, un blanc et un noir. Là où le film est très très intelligent, c'est que on pourrait s'attendre vraiment à des clichés sur ce sujet. Loin de là, on n'est pas du tout sur les différences entre les noirs et les blancs. On a deux frères qui se retrouvent complètement séparés à la naissance et du coup qui ne savent pas que l'un et l'autre existent. Ils vont se découvrir complètement à 33 ans. Et là aussi où c'est très malin, c'est que c'est très très fin, c'est très délicat. Il y a une scène que je ne peux pas raconter complètement, mais où on les voit pleurer l'un et l'autre dans une voiture. Vraiment, j'en suis encore... Vous avez les larmes aux yeux. Ouais, j'en suis encore émue. Vraiment, ils jouent merveilleusement bien au-delà du rire. C'est-à-dire que même les réalisateurs ont préféré se séparer de scènes très drôles parce qu'elles ne servaient pas le film. Donc vraiment, c'est une pièce familiale, une comédie familiale que je vous invite à découvrir au cinéma à partir de maintenant, et on les a rencontrés en interview. En fait, la fraternité, c'est un peu comme un roller coaster, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis un peu le grand frère, je vais, moi, essayer de chercher à faire en sorte qu'il m'aime bien, sauf qu'en fait, il me calcule pas du tout, donc ça me fait mal, etc. Donc on passe par tous ces états-là. Et c'est ça qui est beau dans le film, en fait. C'est que on pense que moi, finalement, j'ai eu la vie la plus triste parce que j'ai pas grandi dans l'opulence, etc. et tout. Et ça, je tiens à le préciser, c'est pas parce que je suis noir, c'est parce que on le verra dans le film. On peut pas le dire. J'allais raconter. Oui. J'allais spoiler le film. Donc on pense que ça peut être mon personnage qui est un peu plus fragile, etc. Et on va se rendre compte que non, finalement, en fait. Et puis il a vécu aussi des choses par son parcours qu'on va découvrir, qui l'ont renforcé un peu plus que lui qui découvre. Enfin tout lui. Enfin bon, je vais pas trop spoiler. Ouais. Moi, je suis parti en spoilage aussi. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos où il y a des gens qui font un test ADN et ils découvrent leurs origines. Et en fait, quand il est face à cette réalité-là de découvrir, il y a ces phases un peu comme dans le cadre d'un deuil, où il y a une phase de déni, je trouve, qui est à la fois hyper violente pour la personne qui le vit, hyper agréable à jouer aussi comme rapport, parce que finalement, malgré ces bons sentiments, cette histoire familiale, faut pas oublier que c'est aussi la guerre, la famille, c'est un problème, c'est des problèmes à régler, c'est un poids, c'est des choses face auxquelles il faut un peu... plein de choses sans le savoir, sans le vouloir, il y a une espèce de fatalité de ça, et c'est pour ça que c'était aussi assez agréable de traiter de cette thématique qui se veut belle, qui se veut un peu rassembleuse, mais qui est aussi extrêmement violente. Et j'ai trouvé que Ahmed d'utiliser le terme de montagne russe, et c'est un peu ce que vivent nos personnages tout au long du film. Écoute, j'ai un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Il est fatigué, lui. Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur. Crise d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment. On reste calme. Je suis très calme. On va où? Dans ton cul. Petit bâtard. Il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance, mais sinon, non, je vois pas. Mon Dieu, c'est compliqué. Voilà pour ce film qui est déjà sorti en salle, qui est sorti mercredi. Parlons du Festival du Rire de Saint-Raphaël, Morgane. Et oui, c'est pour ça que j'avais plein d'humoristes en tête. Et avec Olivier Sago, le problème, c'est que j'en ai encore énormément. Ce festival fête ses 19 ans. Ouais. Et ça fait 19 ans qu'on le suit. Et on a vu des dizaines et des dizaines d'humoristes. Cette année encore, le programme est assez merveilleux. Il va durer 15 jours. Et ça démarre demain avec Baptiste Le Caplin. Tout à fait, Baptiste Le Caplin, qui nous fait le plaisir d'ouvrir ce 19e festival. Et puis une pléiade d'artistes. Un festival de plus en plus jeune en termes de tête d'affiche.
mais aussi bien sûr des jeunes talents qui sont toujours là pour la découverte, et quelques nouveautés aussi avec de la rigolothérapie, du chant humoristique. Enfin, on essaye de s'amuser au maximum dans ce festival, et je pense que les gens le comprennent. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est sur un festival vraiment nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on a quand même des valeurs sûres jeunes. Alors je dis jeunes parce qu'on a la même tranche d'âge. Oui. Labajon, Tom Villa, voilà, Tano, Thaïs aussi qui sont là, et puis Tristan Lopin. Exactement. Voilà, et en plus, ce que je veux préciser, c'est que ces artistes, on va les trouver en ce moment vraiment que sur le festival de Saint-Raphaël, parce qu'ils ne font pas partie d'une tournée. Ils viennent spécialement pour le festival, et je suis content. Je ne sais même pas si d'ailleurs on va les laisser repartir, mais enfin bon, voilà, on va les garder. On est bien d'accord, on les enferme. On va les garder. Et puis alors dans cette nouvelle génération, il y a aussi des valeurs montantes. Je pense par exemple à Florian Lex. Tout à fait. Entre autres, Roman Dodwick. Aussi, voilà. Alors Roman Dodwick, c'est vrai que c'est un petit peu la star des ados. C'est quelqu'un qui a un discours intelligent, parce qu'en même temps son spectacle est tout public, dans le bon sens du terme, mais en plus, comment dirais-je, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qu'on peut voir, il met en garde un petit peu la jeune génération, il met en garde les familles, les parents, et c'est un très très beau spectacle écrit par Jocelyn Flippo. Et moi, je vous conseille d'aller voir Roman Dodwick, parce que c'est un spectacle intelligent, même si j'aime pas le mot intelligent dans un spectacle d'humour, parce qu'on n'a pas envie d'être trop intelligent, mais quand même, il y a du fond, il y a beaucoup de fond. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, sans vouloir comparer absolument, c'est vrai que moi, quand j'ai vu qu'il était dans la programmation, ça m'a fait penser à une bonne dizaine d'années en arrière, à un certain Kev Adams, qui était vraiment à ses tout débuts. Ouais. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos. J'ai trouvé des photos. On peut dire que Roman Dodwick prend un petit peu peut-être que dans 1 an ou 2 ans, il prendra une place à côté de Kev Adams, qui était exceptionnel, on l'aime tous. Mais c'est vrai que, alors venez le voir, Roman Dodwick, avant qu'il soit trop cher, ou alors dans des zéniths. Et c'est agréable de le voir dans une salle de 290 places, parce qu'il y a un contact absolument extraordinaire et un public fabuleux dans cette salle Félix Martin. Alors un festival qui a 19 ans, mais qui se rajeunit, et surtout qui se réinvente continuellement, et qui rassemble aussi énormément. Donc c'est organisé par la ville de Saint-Raphaël et par toi, par vos équipes, mais on a aussi d'autres intervenants qui participent. Voilà, alors on a aussi le café-théâtre, le Bibi Comédia qui participe, qui a une carte blanche pour la programmation. J'ai bien donné des cartes blanches. En fait, ça s'incruste vraiment, ça rythme la vie raphaéloise. Tout à fait, avec des associations, aussi l'association des Estérelles aussi, qui s'occupe des boulevards du rire, de cette programmation. Et en fait, moi, j'aime bien ce travail d'équipe, parce que quand on s'occupe d'un événement comme le festival, tout seul, ce n'est pas possible. Et il faut aussi beaucoup de gens autour. Moi, je suis là un petit peu, je suis là en décoration, quoi. Je suis la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que tous ces gens-là m'aident beaucoup pour faire de cet événement un bel événement. Plutôt en maître d'orchestre. Voilà, chef d'orchestre. Voilà, un petit peu. Voilà, j'aime bien ça. Allez, chef d'orchestre. Alors, on a également, en dehors des grands spectacles qu'on s'attend à voir, on a aussi des concours de blagues provençales. On a des rencontres d'influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors voilà. Alors aussi, on a une journée influenceurs. Alors, pour justement un petit peu relever cette image du côté influenceur, avec tous les défauts, toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir dès qu'on parle influenceur. Là, ce sont des jeunes gens qui sont déjà influenceurs, qui ont déjà beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, mais qui se destinent aussi à monter sur scène. Et donc, ils font de la mise en scène, ils travaillent des textes, il y a un vrai travail de fond. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour cette journée du mercredi, on aura l'occasion de les retrouver l'après-midi au Casino Barrière. Il y a même, je crois, un petit photobooth. Ils pourront se faire des photos avec tous les jeunes. Et le soir, on pourra les retrouver sur scène. Merci beaucoup, Olivier Sago, directeur artistique du Festival du Rire de Saint-Raphaël. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 2 semaines pour découvrir votre festival. Et puis tout de suite, l'agenda, Morgane. Avec plaisir. On débute tout de suite avec du théâtre et je vous propose de retrouver La Machine de Turing de et avec Benoît Solès. Alors il est en train d'écrire sa 3e pièce, il tourne avec la 2e, La Maison du Loup, qui repassera dans la région, et pourtant il ne peut pas s'empêcher de se reglisser à nouveau dans la peau d'Alan Turing. Donc Alan Turing, c'est celui qui avait inventé cette première machine pensante qui est un petit peu l'ancêtre de notre ordinateur. Et bon, je vous laisse tout découvrir sur scène. Ce sera le 8 octobre à l'Acropolis de Nice et le 9 octobre au Théâtre Galie de Sanary.
Spectacle maintenant avec un autre humoriste, Jérôme Commander, qui quant à lui sera tout en douceur. Donc là, on est vraiment sur les dernières dates de la tournée. Il sera à Monaco, à l'espace Léo Ferré. Donc c'est incisif à souhait. Voilà, moi je suis une inconditionnelle de Jérôme Commander, qui était d'ailleurs venu à Saint-Raphaël avec son premier spectacle. Et on finit avec un concert pour toute la famille. Alors souvent on a tendance à croire qu'il est pour les enfants, Aldebert. Eh bien pas du tout. Le 8 octobre au Forum de Fréjus, vous pourrez découvrir que c'est pour toute la famille. C'est rock, c'est intelligent. Il parle de tout, de tolérance, de fraternité, d'homoparentalité. Et voilà, je vous laisse tranquille pour l'instant et je vous dis à la semaine prochaine. On retrouvera d'ailleurs Tom Villa en interview. Merci infiniment Morgane pour ce très bel aperçu, cet agenda, et merci encore à notre invité. Et lundi c'est votre rendez-vous environnement sur BFM Nice Côte d'Azur avec Planète Locale. Eh bien, nous parlerons d'un sujet qui fait l'actu en ce moment, à savoir la reconstruction des vallées 2 ans après le passage de la tempête Alex. D'attaque pour regarder l'air du temps avec The Shape Studio, centre des sports du futur à Nice et prochainement à Beau Soleil.